La logique de l'apérole, c'est qu'on boit ça de manière locale, qu'on appelle en forme anglaise des spritzer, à savoir vin blanc, soda. J'aime pas la lumière, hein. Après on rajoute. Maintenant il y a aussi la forme plus chic, qui sera donc apérole, vin blanc, champagne, on est en France. Maintenant, sur le bar, depuis longtemps, monsieur me confirmera, on travaille l'apérole en apérole sour. C'est vraiment le classique du classique, c'est le pisco. C'est vraiment un verre en soi. D'accord? Après le pisco, il y a des évolutions qui se sont faites au Chili, en Bolivie, sur des millésimes. Et là on est sur la dégustation en pure. Ce qu'on appelle en mixologie. Ce qui m'importait, c'était sur la base d'un produit qui reste un amer. Essayer de faire une vraie proposition pour les femmes, sur une base d'amertume, premier challenge. Ensuite, de dire au mojito, à la menthe, au ginger, et au citron vert, ça suffit. Et après, de jouer sur un twist pour avoir quelque chose qui est bizarrement à l'apéro, épicé. Donc je suis en train de discuter avec monsieur pour caler cette recette définitivement. Exactement. Donc maintenant la base c'est quoi? On reste sur une sorte d'agrumes, quelques kumquats. Ensuite j'aime bien les choses épicées, donc piment. Je préfère travailler sur du piment séché. Ok, là j'en ai pas. Ensuite, on va garder cette note épice, toujours être cohérent avec ce qu'on va faire. Tout simple. Une recette bien établie doit être bonne. Maintenant, je vais rester dessus. La logique du barman, ça s'appelle la tendinite. Il existe maintenant des pilons ergonomiques distribués à côté. Je pile le tout. J'essaye vraiment de faire un verre, je suis patron de bar, qui soit facile à préparer, bon, et qui permette d'en envoyer vraiment beaucoup en préparation. Le mojito pour moi est meilleur quand il est infusé, donc je l'ai préparé la veille et mis au frigo. La même logique. Le menjolep est meilleur, on peut même le relancer. Ensuite, j'aime les fraises. Alors c'est une variation tout de suite que je peux faire ou pas. Je me suis rendu compte que la fraise passe très très bien. Maintenant, je ne la presse pas avec parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle prenne le dessus. C'est comme si je travaillais maintenant sur un old fashion, très légèrement. That's it. L'apérole, nous sommes là pour ça aujourd'hui. On fait un cocktail, donc on va être généreux, je veux un vrai 5 centimes. D'accord? C'est vraiment le produit que je veux avoir en avant. Le sirop que j'ai mis était pour compenser l'acidité du kumquat. Pour compenser l'acidité de l'apérole, fruit de la passion. D'accord? Je reste toujours sur un verre que je veux d'été. Ma recette, ma base, 5-2. 5 en apérole, 2 en jus de la passion. Ensuite, pour tout consommateur, ça nous fait penser tout de suite à la caipirinha. Là, le verre normalement est fini. La chose qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui on est à Paris, je suis bar chef, ça vaut 14 € chez moi. Vous êtes tous des professionnels, ça en vaut 18. Le petit touilleur obligatoire. Maintenant j'aime vraiment le produit. Donc j'ai envie quand on voit un cocktail, ça se regarde, ça donne envie. J'espère que ça vous donne envie. Qu'il y a le nez. Je garde l'apérole ça. J'amplifie le nez. La paille. C'est à vous. Je vous remercie. Je vous en prie, vous pouvez vous approcher, il ne mord pas. C'est censé donc être un VR, une vraie alternative par rapport au mojito à la caipirinha sur une base d'amertume. Infobar Radio. Infobar Radio. Infobar Radio. Bars and Business.